Il y a 2 semaines, j'ai fait une expérience un peu mystique où j'ai participé à une cérémonie d'ayahuasca. J'ai plein de choses à vous dire. Une expérience plutôt qui m'a un peu traumatisée sur le coup. L'ayahuasca, c'est pas un jeu, c'est clairement une expérience spirituelle. Ton esprit va dans d'autres dimensions. Et pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur l'ayahuasca, je vous invite à voir la vidéo de Fabrice Midal. Donc LSD, ayahuasca. Vous allez comprendre que l'ayahuasca, ce n'est pas un jeu, mais une expérience spirituelle. Je vous invite aussi à lire ce livre, Les nouvelles promesses des psychotropes. Peut-être que voilà, ça peut vous aider à comprendre à quoi ça consiste de faire ce genre d'expérience. J'ai prévu de vous faire un podcast pour vous expliquer le avant ayahuasca, le pendant ayahuasca et le après, en sachant que là, je suis encore en train de processer, d'intégrer en fait ce qui s'est passé, toutes les prises de conscience que j'ai eues, toutes les choses qu'elle m'a montrées, tous les enseignements en fait que j'ai reçus. Il y a des choses, pour être très honnête, qui me dépassent un peu. Donc je pense qu'il y a certaines choses que je vais garder pour moi et après je verrai comment ça se passe. Franchement, c'était une expérience de ouf, vraiment. J'ai pas, en fait, j'ai tellement hâte de vous raconter, mais là je sais que je suis encore un peu sous les émotions. J'ai peur de m'effondrer en fait, parce que franchement c'est puissant, vraiment c'est hyper puissant. Je vais quand même vous partager des petites phrases que j'ai écrites juste après l'ayahuasca. Je suis mis dans une bulle et j'ai demandé à Aya de venir, de me guider, et j'ai reçu des guidances de sa part. Vous êtes tous dans une pièce de théâtre. Tout ce que tu penses vrai sera vrai pour toi uniquement. Ta perception est une illusion. Rien n'est grave. Tout est expérience. Le grand nettoyage est en train de se faire. Voilà, ça c'est des choses que j'ai écrit des choses, mais je comprends pas de quoi elle parle. Et c'est trop marrant parce que à un moment j'écris et je lui dis mais en fait je comprends pas. Le lendemain, je reçois un message de ma copine avec qui j'ai fait l'ayahuasca et elle me dit « Ouais, Wasila, écoute, j'ai rêvé de toi. » Et en gros, elle a rêvé que je demandais quelque chose dans le rêve à Aya. Et en fait, Aya a répondu à travers son rêve « Dis-lui que t'inquiète pas, elle va bientôt comprendre. » Voilà, je m'inquiète pas, je laisse. Voilà, je laisse et puis c'est ok, tout est parfait. Alors je continue. Chaque personne est venue pour un purpose. En gros, chacun a sa place. Ce que j'ai compris, c'est que même les personnes qui sont pas, on va dire, qui sont pas dans la lumière, qui sont pas dans l'amour, elles ont leur place. Elles sont là pour une raison. Et ça, en fait, c'est vrai que j'avais du mal à comprendre avant l'ayahuasca. Et maintenant, je comprends pourquoi. Ça me fait penser au principe de Kybalion. Tout à son contraire. Sans la lumière, eh ben, il n'y aurait pas l'ombre. Et sans l'ombre, il n'y aurait pas la lumière. Sans l'amour, il n'y a pas la peur. Et sans la peur, il n'y a pas l'amour. Donc, tout le monde a sa place, même des personnes qui font pas forcément du bien. Ensuite, elle me dit « Ton but est de réconcilier le féminin et le masculin. » Et ça, les filles, j'ai trop hâte de vous raconter pourquoi j'ai écrit ça, parce que je pense savoir de quoi elle parle. Et je pense même pour vous, en fait, ça va vous servir. Ok ? Bon, ça, je vais pas vous le dire parce que c'est trop perso. L'amour est la clé de tout. Dans chaque situation, soit dans l'amour et le problème sera résolu. Chacun a sa place, chacun est là pour une bonne raison. Tu dois trust the process. Plus tu résisteras, plus tu souffriras. Le chemin de l'âme mène à l'amour et le cœur. Et le langage de l'âme est la joie. Oui, et à un moment, j'ai demandé pour l'intelligence artificielle. Et regardez ce qu'elle m'a répondu. L'intelligence artificielle est là pour faciliter la transition. Ça aussi, je ne sais pas de quoi elle parle. Tes collègues s'en occupent. Toi, concentre-toi sur toi. Voilà. Occupe-toi de tes affaires, tu vois. Ok, ça me va. Mettre des limites, c'est aussi être dans l'amour. La blessure est une illusion. Tout le monde ne comprendra pas ton message. Tu dois continuer. De toute façon, les filles, j'ai l'habitude d'être une incomprise et je pense qu'avec l'ayahuasca, ça sera encore pire. Et pour finir, elle me dit « Ne cherchez pas vos réponses.
Vos réponses viendront à vous quand vous serez prêt. La meilleure réponse de la peur, c'est to surrender. Oh putain les filles, ça aussi, surrender. En fait, il y a un mot que j'ai compris durant la cérémonie, parce que le chaman il faisait que de me dire ça, c'est surrender. Surrender, voici là. Lâche prise. Lâche prise. Et j'arrivais pas à lâcher prise. J'arrivais pas, en fait j'avais des crises de panique et tout. Et s'il y a une chose que j'ai compris, c'est surrender. Donc voilà, je vous ferai le podcast quand j'en aurai envie, voilà, quand je serai prête à le faire. Et c'est une vidéo qui est archi longue, je sais pas si elle sera regardée par beaucoup de monde, mais je pense que les personnes concernées qui ont besoin de regarder cette vidéo vont la voir. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.